Révéler l'incroyable chantage émotionnel d'une maîtresse qui a poussé son esclave à l'extrême. Lourmarin. Ce village, paré de couleurs éclatantes au cœur du Vaucluse, cache des histoires passionnées derrière chaque ruelle bordée de cyprès. Julien, 28 ans, le visage marqué par les longues heures passées à travailler dans l'épicerie familiale, déborde de rêves. Fils d'un boulanger et d'une enseignante, il a été élevé dans un cocon de valeurs, de travail acharné et de respect. Chaque matin, à l'aube, il se dirige vers l'épicerie où les visages familiers se pressent pour chercher des provisions. L'odeur du pain chaud le rappelle à son père, et chaque sourire échangé lui donne la force de croire en un avenir meilleur pour sa mère. Mais cette vie bien rangée bascule lorsqu'il croise le chemin de Camille. Charmante, intelligente, elle fait tomber Julien dans ses filets, d'abord avec des promesses alléchantes, puis avec un chantage émotionnel sournois. Lors d'un dîner, elle le pousse à détourner de l'argent de l'épicerie, lui murmurant que cela pourrait changer leur existence. La peur et la culpabilité s'installent dans le cœur de Julien. Il regarde sa mère, douce, loyale, et se sent tiraillé entre ses désirs et ses valeurs. Chaque jour, la pression monte, Camille sait jouer sur ses faiblesses, sur ce lien sacré qu'il entretient avec sa famille. Au fil des semaines, la rumeur commence à se répandre dans le village. Des visages autrefois amicaux se changent en juges silencieux. Avez-vous entendu parler de Julien, murmurent certains. Les yeux qui le dévisagent sont pleins de reproches. Comment a-t-il pu tomber si bas? Le cœur lourd, il erre dans les ruelles, se demandant comment il a pu trahir sa propre chair. Puis vient le jour où la vérité éclate. Julien apprend que Camille, elle-même, a été victime d'un chantage, ce qui a forgé son caractère manipulateur. Ce choc le laisse sans voix. Peut-on vraiment condamner une âme blessée qui reproduit un cycle de douleur? Et pourtant, chaque regard porté sur lui rappelle l'honneur familial qu'il risque de perdre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La confrontation avec Camille s'annonce explosive. Sur la place principale, sous les étoiles qui brillent comme tant de rêves égarés, il lui crie sa douleur, sa colère. Ses mots résonnent comme un coup de tonnerre dans la nuit. Elle, rancunière et désemparée, répond avec une intensité qui laisse Julien désarmé. Ce face-à-face incarne la lutte entre l'amour et le devoir, entre la trahison et la rédemption. Julien sait qu'il doit reprendre le contrôle. Alors qu'un souffle de courage s'immisce en lui, une vérité cruelle s'impose, pour sauver ceux qu'il aime, il devra surpasser ses propres démons. Mais comment? La nuit est pleine de promesses, mais aussi de doutes, et chaque seconde qui passe le rapproche d'un choix déchirant. Sa vie changera-t-elle à jamais sous le poids de ces chaînes invisibles? Seul l'avenir peut le dire. Le vent frais de la nuit caresse doucement le visage de Julien tandis qu'il regarde Camille. Ses yeux, d'abord chaleureux, sont désormais empreints de mélancolie. Chaque mot qu'il a proféré ne semble pas avoir atteint son cœur. Pourquoi persistait-elle à le manipuler, même après avoir appris son propre passé douloureux? L'amour, parfois, pouvait se transformer en poison. Julien prend une profonde inspiration et tente de rassembler ses pensées éparpillées. La place autrefois vibrante de vie lui paraît soudainement vide, comme si les rires et les cris s'étaient tus en un instant tragique. La lumière de la lune, souvent source de beauté, projette des ombres inquiétantes sur son âme tourmentée. Il observe Camille, hésitante. Son visage est empreint d'une tristesse qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Pour la première fois, il se demande s'il y a encore une chance de sauver ce qui reste de leur relation. « Camille, commence-t-il, sa voix tremblante mais ferme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu entraîné dans ce tourbillon de mensonges et de culpabilité? Je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. » Ses yeux brillent d'une colère mêlée de désespoir. La femme qui se tient devant lui semble si différente de celle qu'il a connue. Il ressent un mélange de compassion et de reproche. Elle détourne le regard, et une larme coule sur sa joue. Je pensais que tout cela nous rapprocherait, que nous serions forts ensemble. Mais j'y ai agi par peur, peur de perdre encore des gens que j'y aime. Sa voix se brise dans un murmure. Je suis désolé, Julien.
Je ne voulais pas te faire du mal. Ces mots touchent Julien plus profondément qu'il ne l'aurait voulu l'admettre. Il se sent coupable, une part de lui lutte pour comprendre son désespoir, mais l'autre part est toujours ancrée dans la trahison qu'il ressent. C'était trop lourd à porter. Il lui demande, presque chuchotant, « Est-ce que tu as jamais pensé à ce que cela pourrait faire à ma famille ? La honte, la douleur. Je suis en train de détruire tout ce que mes parents ont construit. » Camille baisse la tête, luttant contre ses propres démons. « J'y ai peur, Julien. J'y ai peur que, si nous parlons de cela, nous ne pourrons jamais revenir en arrière. » Elle lève les yeux, cherchant une étincelle d'espoir dans son regard. Mais Julien sait que la route vers la réconciliation est pavée de risques et d'inconnus. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. J'y ai besoin de temps, Camille. » Ces mots sont durs à prononcer, mais ils sont nécessaires. Il se détourne lentement, le cœur lourd, accusant chaque pas de le séparer un peu plus d'elle. La pression qui l'accompagnait se dilue lentement dans l'air nocturne, mais le poids de la décision reste sur ses épaules. Ce chemin vers l'auto-redécouverte semble effrayant, tout comme la peur d'affronter les siens. Que va-t-il dire à sa mère? Comment va-t-il vivre avec cette désolation dans son cœur? Alors qu'il s'éloigne, il se jure de faire face à la tempête qui approche. Les étoiles, témoins silencieux de son combat, brillent de plus belle, comme un phare dans l'obscurité qui l'entoure. Quel choix fera Julien? Parviendra-t-il à apaiser sa conscience tout en protégeant ceux qu'il aime? La réponse viendra-t-elle de ses propres décisions, ou des mains tremblantes de Camille? Alors que le village s'endort, une nouvelle tempête de révélation s'annonce à l'horizon. Julien avance lentement, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles emportées par le vent. Chaque pas qu'il fait le mène à une introspection intérieure. Que signifie vraiment aimer quelqu'un, surtout lorsque cette affection est entachée de mensonges? Il ressent une douleur fulgurante dans sa poitrine, une douleur à laquelle il avait tenté d'échapper. Il se dirige vers la petite place du village, un endroit qu'il avait autrefois considéré comme refuge. Butant contre une pierre, il trébuche et se rattrape de justesse. Son souffle se fait court. Pourquoi est-ce que ça doit être si compliqué? Murmure-t-il pour lui-même. Le bruit des cloches d'une église au loin résonne, rappelant les moments simples partagés dans cette même place, plein de lumière et d'insouciance. Il s'assoit sur un banc, le regard perdu dans l'obscurité. Les étoiles, elles, semblent comme suspendues, presque indifférentes à sa douleur. Il pense à sa mère, à son père, à la fierté qu'ils avaient de lui. Quels seraient leurs mots s'ils savaient ce qu'il a vécu? Ce qu'il ressent maintenant, tiraillé entre l'amour pour Camille et le besoin de se protéger. Peu à peu, la réalité le rattrape. Un mélange de colère et de résignation l'envahit. Il se lève brusquement, puis se rend compte qu'il doit retourner auprès de Camille. Peut-être que ce n'était pas la fin, qu'il y avait encore une possibilité. Mais qu'en serait-il de son cœur? Peut-il encore encaisser des autres douleurs? La maison de Camille est éclairée, fenêtres grandes ouvertes, laissant échapper des murmures. Elle doit être là, perdue dans ses pensées, hantée par ses excuses. Il s'approche, son cœur battant à tout rompre. Quand il frappe à la porte, un écho résonne dans l'air frais de la nuit. La voix douce de Camille répond, teintée d'une angoisse à peine voilée. « Julien ?» Il entre. La pièce est dans un désordre confortable, comme un reflet du tourbillon d'émotions qui les entoure. Camille est assise sur le canapé, ses yeux rougis par les larmes. Elle semble à la fois fragile et déterminée. « Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas perdre ce que nous avons, dit-elle, la voix tremblante. Mais tu as trahi ma confiance, Camille. Que faire de cela maintenant? Rétorque-t-il, tentant de masquer sa propre vulnérabilité derrière une façade de colère. Son visage se déforme sous l'effet d'une nouvelle vague de larmes. Je veux te prouver que je peux changer, que j'ai compris mes erreurs. Je veux me battre pour nous. Julien hésite. Il voit en elle une désespérate tentative de sauvegarde, une lueur d'espoir mélangée à une réelle peur de la perte. Il entend pourtant les mots résonner dans sa tête, le pardon n'est pas si simple. Elle avance la main vers lui, cherchant à établir un contact. Je t'en prie, Julien. Écoute-moi. Ce geste, bien qu'innocent, le plonge dans une spirale d'incertitude. Comment pourrait-il faire confiance à nouveau? Peut-il retirer cette ombre qui se pose sur leur amour? Il se sent tiraillé, le cœur en lambeaux. Je ne sais pas si je peux, commence-t-il, mais ces mots s'accrochent dans sa gorge. En cet instant précis,
l'espoir et la peur se combattent à l'intérieur de lui, créant une tension palpable. Quel choix le forcera à faire face à sa vérité? Serait-il suffisamment fort pour tourner la page, ou se laisserait-il encore entraîner dans ce chaos? Alors qu'une profonde respiration lui donne du courage, il ferme les yeux. Ce moment calme avant la tempête semble à la fois propice et menaçant. Quelle décision fera-t-il ce soir-là? Plus que jamais, il sent que son avenir est en jeu. L'aube s'annonce, et avec elle, des vérités doivent éclater. Julien ouvre les yeux lentement, la lumière du lever du jour filtrant à travers les rideaux de la maison de Camille. Les souvenirs de la nuit précédente affluent, mélangés à un sentiment de malaise et de confusion. Il se souvient de ses mots, de son regard désespéré, et du poids que cette conversation a ajouté sur ses épaules déjà chargées de doutes. Il se lève, hésitant, traversant la pièce avec l'impression que chaque pas pèse des tonnes. Camille est toujours là, accoudée sur le sofa, semblant perdue dans ses pensées, son visage encore marqué par les pleurs. Un frisson d'angoisse l'envahit. Peut-elle vraiment changer? Et lui, est-il prêt à ouvrir de nouveau son cœur à la vulnérabilité? Camille, dit-il, sa voix à peine audible. Les mots semblent saccadés, comme s'il devait traverser un brouillard épais. Elle lève les yeux, et il voit dans son regard une lueur d'espoir mêlée à une peur sourde de la perte. Je sais que j'y ai tout gâché, souffle-t-elle. Mais je suis prête à me battre pour toi, pour nous. Sa voix tremble légèrement, comme une flamme vacillante dans le vent. Julien soupire, et s'appuyant sur le mur. C'est pourtant si compliqué. Il se souvient des moments de bonheur, des rires partagés, des promesses échangées sous le ciel étoilé. Mais il est aussi conscient de la trahison, de la douleur, ces cicatrices qui marquent son cœur. Est-ce qu'on peut vraiment effacer le passé? Chaque jour, je me réveille avec ce poids, lui avoue-t-il, ses mains tremblant légèrement. Je ne sais pas comment me libérer de ça. Camille se lève lentement, puis elle s'approche de lui, cherchant à capturer son regard perdu. Jules, je veux que tu saches que je ne suis pas la même personne que j'étais. J'ai pris conscience de mes erreurs, et je suis prête à tout pour garder ce que nous avons construit. Il la voit, cette femme qu'il aime, qui se bat contre ses propres démons. Mais au fond de lui, une voix continue de murmurer, une voix qui lui dit de se protéger, de se méfier. Et si je ne peux pas oublier, demande-t-il, les larmes lui montant aux yeux. Elle ferme les yeux un instant, puis déclare avec détermination: alors je trouverai le moyen de te prouver que je le mérite. Sa détermination est palpable, mais à quel prix? Julien se sent tiré dans des directions opposées. L'inquiétude se mélange à l'amour, créant un tiraillement qui lui rend la respiration difficile. Peut-il vraiment ouvrir son cœur à nouveau sans risquer une autre trahison? Le silence s'installe, lourd et chargé, alors que chacun d'eux cherche la force de s'avancer. Dans cette impasse émotionnelle, le monde extérieur se réveille, le bruit des oiseaux chantant à l'extérieur rappelle les promesses d'une nouvelle journée. Mais pour lui, tout semble figé. J'y ai besoin de temps, Camille. Je ne peux pas promettre ce que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir, finit-il par dire, sa voix ternie par l'hésitation. Elle hoche la tête, la tristesse se mêlant à son espoir. Prends ton temps, mais n'oublie pas que je suis ici, prête à me battre pour nous. Julien quitte la pièce, le cœur alourdi par l'incertitude. Il sort dans le jardin, le regard perdu dans l'horizon. Le soleil se lève, timide, comme une métaphore de son cœur. Pourra-t-il trouver la lumière dans cette obscurité? Alors qu'il contemple cette question, une décision s'impose à lui, il doit partir, et s'éloigner de cette atmosphère suffocante. Un voyage à l'intérieur de lui-même qui pourrait l'aider à comprendre ce qu'il désire vraiment. Mais alors qu'il se prépare mentalement à son départ, une voix retentit derrière lui. Julien, attends. C'était Camille, le désespoir dans ses yeux. Que veut-elle lui dire maintenant? Que va-t-elle révéler qui pourrait tout changer? Julien se retourne, son cœur battant à tout rompre. Camille, les larmes aux yeux, se tient là, comme si elle portait le poids du monde. Il sent une vague d'inquiétude déferler sur lui. Que pourrait-elle encore ajouter à cette tempête émotionnelle déjà si violente? Qu'est-ce que tu veux, Camille, demande-t-il, le ton hésitant, accroché à une fragilité qu'il essaie désespérément de cacher. J'ai besoin que tu saches quelque chose de crucial. Elle prend une profonde inspiration, essayant de rassembler son courage. Il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées, des vérités qui pourraient tout changer. Julien fronce les sourcils, catégoriquement distant. Il veut croire en sa volonté de changer,
mais ses doutes ne le lâchent pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par vérité? Camille détourne le regard, semblant peser chaque mot. Ça concerne ma relation avec lui, cet homme. Avant que tu ne saches pour nous. Sa voix tremble, chaque syllabe étant une lutte contre son propre passé. Je n'étais pas simplement un Wolfd. J'ai été manipulé, Julien. Il plisse les yeux, il ne comprend pas manipuler? Comment cela pourrait-il justifier quoi que ce soit? Elle secoue la tête, frustrée par sa réticence à voir son point de vue. Ce n'était pas juste un jeu. Il a utilisé mes faiblesses, mes insécurités. Au début, je croyais que je contrôlais la situation, mais en réalité, c'était lui. Je ne voulais pas que tu le saches, mais j'y en ai souffert. Julien sent son cœur se serrer, la douleur se mêlant à la trahison. Était-ce vraiment cette histoire de victime qu'il entendait? Et maintenant? Que est-ce que cela change entre nous? Les larmes coulent sur les joues de Camille alors qu'elle continue, plus vite maintenant, comme si elle craignait que chaque seconde qui passe pourrait lui faire perdre une chance. Ça change tout. Ça prouve que j'ai eu besoin d'aide, que je ne savais pas comment gérer ma vie. Mais je suis prête à tout, encore une fois, pour nous. Julien lui tourne le dos un instant, le regard ancré dans l'horizon, son esprit tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. La révélation qu'il vient d'entendre, cela crée une fissure dans ses certitudes. Peut-il comprendre la complexité de son ancienne vie tout en pensant ses propres blessures? Tu penses peut-être que cela va changer les choses, que ça va effacer ce que j'ai ressenti. Sa voix est brisée, presque un murmure. Mais ce n'est pas si simple. Je suis désolé, Camille. Je ne sais plus qui je suis dans tout ça. Mais tu peux choisir, Jules. Sa voix est maintenant presque un appel désespéré. Tu peux choisir de me croire, de croire en nous. Je combattrai tous les démons, peu importe ce que cela me coûtera. Il se retourne vers elle, les yeux remplis d'incertitude. Sa lutte est tangible, et quelque part, il sent une petite lumière d'espoir, mais elle est entourée de ses propres peurs. Et si ça ne suffisait pas? Si, malgré tous tes efforts, je ne peux pas baigner dans cette confiance que nous avons perdue? Camille s'approche, les mains tendues, la vulnérabilité peinte sur son visage. Alors je tiendrai, chaque jour si nécessaire. Je suis ici, je me bats. Et un jour, je te prouverai que cet amour mérite d'être salvé. Julien ressent la profondeur de ces mots, mais un nuage de doute continue de persister. Il se sent perdu entre le désir de croire en elle et la nécessité de se protéger. Cette lutte le consume alors qu'il est sur le point de prendre une décision que rien ne pourrait facilement effacer. Julien respire profondément, la tentation de s'en aller et d'oublier bataille avec une attirance à comprendre ce qu'elle devient. Et il murmure à peine, presque pour lui-même, pourquoi est-ce toujours si compliqué? Il la regarde une dernière fois, son cœur en guerre, avant de poser une question cruciale, une question qui pourrait réécrire leur histoire ou la détruire définitivement. Et que feras-tu si je ne suis pas prêt? La réponse. Qu'elle donnera pourrait changer leur destin. Julien sent son cœur sombrer dans l'inconnu alors qu'il attend la réponse de Camille. Le temps semble se dilater, chaque seconde s'étirant comme un fil de soie, le rendant encore plus anxieux. Elle rassemblera-t-elle une force inattendue ou se brisera-t-elle davantage sous la pression? La tension palpable entre eux est presque insupportable. Je ne sais pas, finit-elle par murmurer, sa voix tremblante. Ses mains se crispent, cherchant à s'accrocher à cette fragile connexion. Je serai là, en attendant. Chaque jour, je te prouverai que je peux changer, que nous pouvons changer. Mais c'est à toi de faire ce pas, d'ouvrir ton cœur à la possibilité. Julien ressent un mélange de désespoir et d'espoir. Il sait qu'elle a raison, que le chemin vers la réconciliation exige des efforts des deux côtés. Mais il lui est difficile de laisser de côté son besoin de sécurité, de protection. Chaque moment passé à réfléchir aux nouvelles révélations le plonge dans un tourbillon de pensées. Et si cette situation ne faisait que renforcer ses démons intérieurs? Un silence pesant s'installe, rempli des émotions non exprimées. Camille fait un pas en avant, mais Julien recule légèrement, cherchant à établir une distance à la fois physique et émotionnelle. Peut-être que tu devrais partir, Camille. Peut-être que nous avons besoin de temps, de distance, pour voir comment nous nous sentons vraiment. Les larmes aux yeux, elle acquiesce lentement. Je comprends, même si cela me fait mal. Mais souviens-toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour restaurer notre amour.
Les paroles de Camille lui résonnent dans l'esprit, et un poids lancinant s'installe sur ses épaules. Était-ce vraiment elle, ou seulement l'écho de son désir de correction qui parlait? Il est tiraillé entre la douleur et le besoin de réparer les morceaux brisés de leur relation. Il se détourne à nouveau, fixant l'horizon, perdu dans ses pensées. Le désir de fuir l'emportait, mais la perspective de la laisser partir le rongeait. Que serait sa vie sans elle? Son cœur couvrait des sentiments contradictoires, l'attirant vers elle tout en lui dictant de prendre ses distances. « Ne ferme pas la porte, Julien », implore-t-elle avec une sanglot dans la voix. « Je sais que c'est difficile. Mais l'amour mérite de persévérer. La promesse de notre avenir ensemble, elle est encore là, quelque part. » Il presse une affection profonde en elle, ce désir ardent qui s'oppose à sa peur. Mais la question demeure, leur amour peut-il vraiment surmonter ce déchirement? La lutte entre son amour pour elle et sa crainte de l'échec se manifeste dans chaque battement de son cœur. « Je ne peux pas te promettre que je vais revenir, mais je vais essayer de me reconstruire, lui avoue-t-il enfin, la voix chargée de peur. Je ne veux pas te blesser davantage en étant incertain. » Un soupir lourd s'échappe des lèvres de Camille, comme une bulle d'espoir qui éclate dans un océan de désespoir. « Fais-nous confiance, Julien. Je crois en nous, même si c'est pénible. Nous devons le faire ensemble. » Au fond de lui, Julien sent une lueur d'espoir allumée par ces mots. Peut-être que ce chemin semé d'embûches pourrait leur offrir une nouvelle chance. Mais la décision de faire ce pas, de risquer ses sentiments, lui semble terrifiante et pourtant incroyablement essentielle. Il reste là, au bord du précipice, deux âmes qui se battent pour trouver leur chemin. Leurs regards se croisent, remplis de promesses et d'incertitudes. Une question brûle sur leurs lèvres, en n'attendant qu'un moment propice pour jaillir. Leur avenir pourrait basculer dès un instant à l'autre. Camille hésite, et dans ce bref silence, il sait qu'une nouvelle étape de leur histoire s'esquisse. Que feras-tu si tu dois faire face à la douleur d'un amour perdu, au-delà des promesses? Le vent froid les entoure, et cette question flottante entre semble à la fois redoutable et pleine de potentiel. Julien détourne le regard, le vent glacial balayant son visage, apportant avec lui une clarté soudaine. La question de Camille le hante, s'immisçant dans chaque recoin de son esprit comme une mélodie persistante. Il sait, au plus profond de lui, qu'il ne pourra pas échapper à cette douleur si leur amour devait se briser. Mais si l'espoir d'un avenir ensemble est encore là, quelles en seraient les implications? Je ne sais pas vraiment, répond-il finalement, la voix tremblante. J'ai peur que nos efforts soient vains, que le passé soit trop lourd à porter. Camille baisse les yeux, ses mains se tordent petit à petit. Leurs rêves partagés lui prennent la forme de fantômes qui planent au-dessus d'eux, déchirant doucement le tissu de leur réalité. Chaque amour a ses cicatrices, Julien. Mais il y a aussi des occasions de guérir ensemble. Si tu as besoin de temps, alors prends-le. Mais sache qu'à chaque instant qui passe, je suis ici, prête à t'entendre, prête à te soutenir. Les mots de Camille le touchent profondément. Pourtant, chaque promesse des avenirs implique la douleur de renoncer à une certaine tranquillité d'âme. Julien se trouve partagé entre le désir de se dérober à cette responsabilité et le besoin de se battre pour quelque chose de plus grand, de plus fort. Pourquoi est-ce si compliqué? Lâche-t-il, sa voix, un murmure, se mêlant au bruissement des feuilles autour d'eux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste laisser cela derrière moi? Parce que l'amour n'est jamais simple. Parce que nous avons aussi partagé des moments de joie, des instants de bonheur. Ces souvenirs méritent d'être préservés, répond-elle, sa voix empreinte de passion et de sincérité. Ne les abandonne pas aussi facilement. Julien se sent submergé par une vague d'émotions. Il peut voir dans les yeux de Camille une flamme qui ne semble jamais s'éteindre, un désir de vérité qui le redresse. Mais sa peur, sa méfiance continue de l'étrangler. Il n'a jamais aimé de cette manière, et l'idée même de s'ouvrir complètement lui donne le tournis. Et si tout cela n'était qu'un mirage? Et si je finissais par te blesser encore davantage? Susurre-t-il, l'angoisse billonnant dans ses paroles. Nous avons le choix, Julien. Chaque jour, nous décidons de ce que nous faisons de notre histoire, répond-elle en s'approchant encore de lui. Je suis prête à affronter la vérité, même si elle est douloureuse. Veux-tu être à mes côtés? Ses yeux se croisent avec ceux de Camille, cherchant une réponse dans ses yeux brillants, témoins de la vulnérabilité et de la détermination. Cette proximité ravive en lui un feu qu'il pensait éteint, l'espoir d'une connexion plus profonde. Peut-être que je dois essayer, finit-il par avouer, les mots maladroits mais sincères.
Je dois au moins essayer de croire en nous une fois de plus. Un léger sourire éclaire le visage de Camille, désencombrant et l'atmosphère pesante d'un soupçon de lumière. Elle s'approche un peu plus, tendant la main et caressant délicatement celle de Julien. C'était un geste si simple mais rempli de promesses inexprimées. Julien ressent un frisson parcourt son bras au contact de la douceur de sa peau. Une sensation de chaleur, de compassion, commence à enfler en lui. Dans ce silence chargé d'émotions, une nouvelle détermination se forme. D'accord, ensemble, nous allons le surmonter, pas à pas, déclare-t-il, prenant une profonde inspiration. Mais alors qu'ils commencent à tisser le fil fragile de leur avenir, une ombre du passé surgit, menaçant de tout défaire à nouveau. La question plane au-dessus d'eux comme un oiseau de proie, attendant son moment. Quelqu'un qui sait tout de leur histoire, et peut-être même plus. Julien ressent une montée d'adrénaline, un frisson d'inquiétude. Les fantômes de leur passé ne semblent jamais très loin, et ils devront bientôt faire face à ce qui est caché dans l'ombre. Qui détient vraiment le pouvoir dans cette relation? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se reconstruire, ou faut-il craindre que le chantage du passé les rattrape à chaque tournant? La tension monte alors qu'ils s'avancent dans l'inconnu, et un frisson d'anticipation glisse entre eux, expliquant que rien n'est encore décidé. Julien n'a jamais ressenti un tel poids sur ses épaules. Chaque pas qu'il fait avec Camille semble le rapprocher d'une vérité qui refuse d'éclore. Il s'avance, main dans la main, mais au lieu de chaleur, un frisson d'appréhension les parcourt. Il doit se convaincre que cette fois, tout sera différent, mais les souvenirs des disputes passées et des promesses non tenues l'assaillent comme des spectres. « Tu sembles préoccupé, murmure Camille. Sa voix douce le ramène à la réalité. Il lève les yeux, trouvant la détermination dans son regard. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui a pu arriver si nous avions pris d'autres chemins, avoue-t-il, sa voix se brisant légèrement. Elle hoche la tête, ses yeux se teintant de compréhension. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous avons le pouvoir de façonner notre présent, répond-elle, sa main pressant encore la sienne sans relâche. Julien scrute son visage. Les lignes des inquiétudes et de courage se mélangent, et il réalise à quel point elle est prise dans cette danse fragile. Elle est là, prête à tout donner, et lui, il hésite encore à plonger complètement. Et si ses efforts étaient vains? Si tout ce que nous construisons ne mène à rien, demande-t-il, la peur emplissant chaque syllabe. Camille s'arrête, son regard dure un instant, et il sent son cœur se serrer. Julien, chaque relation est un pari. Si nous n'essayons pas, nous perdons déjà. Sa voix tremble d'émotion, et lui-même se sent en proie à une tempête intérieure. Le vent s'intensifie autour d'eux, balayant leurs doutes. Julien tourne la tête vers l'horizon, où un nuage noir commence à s'accumuler. Est-ce un signe ou simplement la météo capricieuse? Mais il sait qu'il ne peut ignorer ce nuage qui s'installe aussi dans son esprit. Que se passera-t-il si la vérité éclate? Si ce passé que nous essayons de surmonter revient nous hanter, s'inquiète-t-il encore? Les mots semblent sortir tout seuls, comme des cris silencieux de son âme. Leur belle connexion, qu'il croyait solide, se retrouve à la merci d'une ombre menaçante. Elle écho d'une voix familière, celle qui pourrait tout détruire, résonne en lui. Si ça arrive, nous devons être prêts à combattre. Ensemble, nous serons plus forts que nos fantômes, proclame Camille avec une force qui le surprend. Julien se tourne vers elle, les yeux écarquillés. Mais que faire si le passé revient avec une force irrésistible? Alors nous ferons face, peu importe la lourdeur de ces chaînes, répond-elle, une intensité brûlante dans sa voix. Cela fait vibrer quelque chose en Julien, une once de courage se mêlant à son envie de fuir. Le silence s'installe un moment, lourd de promesses et de doutes. Les feuilles autour des eux dansent dans le vent, comme si elles essayaient de balayer leurs incertitudes. Julien réalise à quel point chaque moment avec elle est précieux, et que fuir signifierait laisser cette lumière s'éteindre. Il prend une respiration profonde, mettant un terme à ses lamentations intérieures. Peut-être qu'accepter la douleur fait partie de la guérison, qu'aimer ne vient pas sans sacrifice. D'accord, Camille, je ferai de mon mieux pour que ça marche, déclare-t-il avec plus de résolution. Son cœur pulse davantage alors qu'il fait le choix de s'engager. Mais au fond de lui, une question continue de tourner, quel prix devront-ils payer pour que la vérité n'éclate pas? Alors qu'ils avancent, une silhouette apparaît au loin, cachée derrière les ombres des arbres. Une figure familière qui semble connaître leurs secrets. Qui est-ce? Chuchote Camille, en ressentant la tension dans l'air. Julien se fige, sentant l'adrénaline l'envelopper.
Cela pourrait bien être le début d'une révélation dévastatrice. Leur pas s'accélère alors qu'ils s'approchent de la silhouette, chacun de plus en plus inquiet. Qui est cet intrus qui pourrait menacer tout ce qu'ils essaient de reconstruire? Alors qu'ils s'approchent, le cœur battant, une pensée obsède Julien, ce mystère. Sera-t-il l'ultime test de leur amour, ou le début de leur chute? Julien s'avance, ses pensées tourbillonnent comme des feuilles emportées par le vent. La silhouette au loin commence à prendre forme, et chaque pas semble plus lourd que le précédent. Camille, à ses côtés, presse sa main plus fort, comme pour lui transmettre un soutien silencieux. Leurs regards se croisent, et dans cette brève connexion, un monde de compréhension s'établit. Julien, ne lâche pas ma main, murmure Camille, ses yeux brillants d'une lueur d'inquiétude. La douceur de sa voix lui procure une étreinte intérieure, mais la tension qui grandit autour d'eux le ronge. À mesure qu'ils se rapprochent, Julien aperçoit les traits familiers de la figure. C'est Clara, elle ancienne amante, celle qui a laissé des cicatrices indélébiles dans son cœur. Le souvenir de leurs moments heureux, entremêlé avec la douleur des trahisons passées, fait vibrer son âme. Pourquoi est-elle là? Que veut-elle? Clara se tient là, le regard empreint d'une arrogance glaciale. Ses lèvres s'étirent en un sourire qui semble tranchant. Julien. Quelle surprise de vous voir ensemble. Les mots l'engloutissent comme une vague, et l'inquiétude de Camille se transforme en une colère palpable. Julien ressent son souffle se couper, pris entre l'envie de fuir et celle de défendre ce qu'il a reconstruit avec Camille. La tension est électrique, et il peut sentir sa propre respiration devenir chaotique. Que veux-tu, Clara? Parvient-il à articuler, sa voix trahissant un mélange de défi et d'anxiété. Clara fait un pas en avant, son regard acéré ne quittant pas celui de Camille. Je suis là pour rappeler à Julien combien j'ai été essentiel à sa vie. Dès ailleurs, je sais des choses, des secrets qu'il a préféré garder enfouis. Son sourire se fige, en fermant les portes du passé. Julien sait que chaque mot qu'elle prononce est une menace déguisée. Camille, observant la scène, se redresse, son courage refaisant surface. Julien n'a pas besoin de toi dans sa vie. Nous avons décidé de faire face à notre passé ensemble. Sa voix est ferme, et son regard brûlant d'une détermination qui lui tire un frisson. Clara éclate de rire, moqueuse. Comme si cela pouvait vous protéger. Pensez-vous réellement que vous pouvez échapper à ce que nous avons vécu? Elle rapproche ses mains, feignant l'affection. Je suis ici, et je sais des choses, des vérités qui pourraient tout détruire. Les battements de cœur de Julien résonnent dans ses oreilles, le frisson de l'angoisse transformant sa colère en résignation. Que peut-il faire maintenant? La menace de Clara pèse sur lui comme une épée de Damoclès. Chaque mot de Clara semble le frapper, lui rappelant l'illusion de sécurité qu'il a construite avec Camille. Julien, murmure Camille, son regard se faisant plus doux, mais il peut y lire l'inquiétude. Ne la laisse pas te manipuler. Et que feras-tu, Camille, si elle dévoile tout, réplique Clara, comme si elle avait lu dans les pensées de Julien, chaque syllabe attendant de frapper là où cela fait mal. Es-tu prête à voir ton monde s'écrouler? Julien déglutit, la peur prenant racine dans son ventre. Une vérité cachée semble lier leur destin au fil de ses souvenirs. Qu'est-ce que Clara sait vraiment? Et s'il devait faire face à des événements qu'il espérait oublier à jamais? Un silence de plomb enveloppe l'instant, le temps semblant suspendu. Dans cette atmosphère chargée, une seule pensée l'assaillit, le véritable combat ne fait que commencer, révélant les fissures fragiles de leur amour. Brusquement, il se tourne vers Camille, son cœur battant furieusement. Nous devons être prêts à tout. Quoi qu'il arrive. Mais alors que les paroles quittent ses lèvres, une ombre se profile derrière Clara, un autre visage du passé qui pourrait encore tout saboter. C'est toi, murmure Julien, le souffle coupé par la révélation qui se profile, bouleversant l'équilibre déjà fragile de leur existence. Que va-t-il se passer lorsque le véritable secret de Clara sera révélé? Julien ressent un frisson parcourir son échine. Le visage familièrement déformé par l'angoisse, il se rend compte que le poids de son passé le traîne inexorablement dans l'obscurité. Là, derrière Clara, se tient Lucas, son ancien ami, celui qui connaissait les détails inavouables de sa vie. La tension monte d'un cran, et le silence devient insupportable. Tout semble figé, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Que est-ce que tu fais là, Lucas? Parvient-il à chuchoter, la terreur et la colère se mêlant dans sa voix. Lucas l'observe, un sourire gêné mais ironique sur son visage.
Je suis ici pour voir comment va mon ancien meilleur pote. Mais je dois avouer, un spectacle aussi captivant, ça ne se rate pas. Son ton est mordant, plein de sarcasme. Julien sent son cœur battre plus vite. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Tu n'as rien à faire ici. Lucas s'avance des un pas, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. Oh, mais je pense que j'y ai beaucoup à dire. En particulier sur les secrets que tu penses avoir enfouis. Les insécurités de Julien ressurgissent comme une vague déferlante. Que sait-il? Qu'est-ce qui les menace tous? Alors qu'il scrute les visages des deux, il sent l'emprise de la panique sur lui. Camille s'interpose, son expression déterminée. As-tu l'intention de déballer des secrets juste pour blesser Julien? Ça ne te ressemble pas. Lucas, amusé, rit doucement. Je suis ici pour la réalité, Camille. Pas pour jouer les sauveurs. D'ailleurs, je ne fais que rappeler à Julien qu'il n'a pas le contrôle de tout. Julien se tourne vers Camille, se demandant s'il peut vraiment lui faire confiance. Était-il juste en train de se tromper? Tout ce qu'il espérait fonder avec elle vacille à la force de ses révélations. La panique se mêle à l'hésitation, formant une tempête dans son cœur. Que sais-tu, Lucas? Demande-t-il finalement, le regard fixe. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux juste haut et fort la vérité, rétorque Lucas. Julien a ses démons. N'est-ce pas, Julien? Tout ne s'est pas passé comme tu le racontes. Les mots sont comme une claque. L'incertitude fait rage. Quel secret Lucas pourrait-il avoir qui pourrait faire échouer tout ce qu'il a tenté de reconstruire? Tu as déjà trahi ta propre famille, et tu savais ce que cela entraînait. Ne fais pas comme si c'était un accident, enchaîne Lucas, son ton accusateur. Chaque phrase le frappe comme une flèche. Julien ravale sa colère, refusant de céder à la panique. Je ne suis pas cette personne. Tu n'as pas le droit de me juger. Je ne te juge pas, je dis simplement la vérité, rétorque Lucas, l'arrogance ancrée dans sa voix. Tes choix, tes douleurs, tout ça a des conséquences, Julien, et tu ne peux pas fuir. Pense à ta mère. Pense à ce que tu as fait subir à ta famille. Le cœur de Julien se serre à l'évocation de sa mère. Il pensait avoir évité le pire, mais chaque mot de Lucas rappelle à quel point il a agi sous la pression du chantage. La honte l'envahit. Assez. Ose soudainement la voix Camille, sa colère palpable. Peu importe ce que vous avez vécu, vous devez partir. Julien a déjà pris ses décisions. Vous n'allez pas rouvrir des blessures. Lucas sourit, a l'air satisfait. C'est votre sainteté qui m'inquiète. Mais allez-y, jouez la carte de l'amour. Qu'en est-il de la vérité? Pensez-vous vraiment que vous pouvez vous en sortir sans conséquence? Julien se sent piégé. Clara, Lucas, chaque visage du passé menace de détruire son présent. Que allait-il révéler sur lui? Et pourrait-il encore espérer une rédemption avec Camille alors que son passé le rattrapait à toute vitesse? Julien, murmure Camille, le regard doux mais déterminé, faisons face ensemble. Je ne veux pas que la peur te contrôle. Je suis avec toi. Nous traverserons ces défis ensemble. Cette promesse le touche profondément. Si la vérité doit éclater, alors ils doivent se battre pour surmonter les embûches. Quoi que tu penses d'une trahison passée, je suis ici, je suis avec toi. Dit-elle. Julien inspire profondément, replaçant ses pensées en perspective. Il sait qu'il doit se battre pour son avenir. Pour Camille. Très bien, déclare Julien, plantant ses yeux dans ceux de Lucas. Je vais affronter qui je suis et ce que j'y ai fait. Je vais le faire pour ma famille, pour Camille, et pour moi-même. Mais tu dois quitter ma vie. Je ne laisserai pas ton poison nous détruire davantage. Lucas s'immobilise un instant, son arrogance s'effondrant face à la détermination du jeune homme. On verra bien, murmure-t-il, un frisson de défi dans sa voix alors qu'il recule. La tension s'éloigne légèrement, mais pas totalement. Julien se tourne vers Camille, déterminé. Nous allons tout déterrer et y faire face. Je ne laisserai pas ma peur nous séparer. Son courage puise dans l'espoir, là où se mêlent le passé et le présent. Camille hoche la tête, son regard brûlant de promesses. Ainsi, ils affrontent ensemble l'inconnu. Chaque pas fait dans cette lumière vacillante résonne avec la puissance d'un nouveau commencement. Peu importe ce qui se présentera à eux, ils seront prêts à se battre. Et peut-être qu'avec chaque vérité dévoilée,
La possibilité de renouveau se rapprochera des eux. Hello Bella. Ils sont assis ensemble, côte à côte, en attendant que le jour se lève sur leur nouvelle réalité. Ils échangeront ces chaînes de douleur contre des rédemptions, prêts à avancer. Ensemble. Vous ne pouvez pas manquer le prochain chapitre de cette histoire palpitante. S'abonner immédiatement à la chaîne pour vous plonger dans des aventures exclusives à venir. Laissez un like maintenant, car chaque interaction nourrit l'algorithme et nous aide à grandir. Commentez votre avis sur cette fin et vos théories sur la suite, nous voulons entendre vos voix. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce dénouement extraordinaire. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne manquez rien de notre aventure.